Vous savez, il y a des voitures où les chiffres, ils racontent tout. Et aujourd'hui, on va parler d'une véritable légende. Une machine où chaque spec, chaque donnée est une promesse. Une promesse de puissance, de vitesse et de pur art à l'italienne. Alors attachez vos ceintures, on va décortiquer ensemble la Maserati Gran Turismo. Alors, on commence direct avec le chiffre qui met tout le monde d'accord. 550 chevaux. Non mais, imaginez un peu. 550. C'est bien plus que de la puissance. C'est une véritable déclaration de guerre sur l'asphalte. C'est la force pure de la version Trofeo, qui attend juste une chose, que vous appuyez sur l'accélérateur pour la libérer. C'est la garantie d'une expérience absolument dingue. Et toute cette cavalerie, évidemment, ça se traduit par une vitesse, mais une vitesse ahurissante. 320 km/h. Voilà. Le genre de vitesse qui vous fait entrer dans un autre monde, celui des supercars les plus exclusives. L'asphalte qui défile, le paysage qui devient une simple ligne floue. C'est juste incroyable. Ok, la vitesse de pointe c'est une chose, mais comment on y arrive? Entre 3,5 secondes, oui, 3,5 secondes pour faire le 0 à 100. C'est même pas le temps de reprendre sa respiration. C'est une catapulte, une poussée qui vous plaque littéralement au fond du siège. La réalité qui se déforme devant vous, c'est ça, la Gran Turismo. Bon, ces chiffres sont fous, on est d'accord. Mais d'où vient toute cette énergie? Quelle est l'âme mécanique qui fait battre cette machine? Allez, on soulève le capot et on regarde de plus près ce chef-d'œuvre. Alors voilà, on n'a pas affaire à un simple moteur, c'est une véritable pièce d'orfèvrerie. Un V6 de 3 litres, hyper compact mais bourré d'énergie. Et puis, il y a ce chiffre, le couple. 600 Nm. Pour faire simple, c'est la force brute, la claque que vous recevez dans le dos à la moindre accélération. C'est cette puissance disponible, là, tout de suite, qui vous arrache littéralement du bitume. Il faut savoir que la Gran Turismo, elle existe en deux versions, deux saveurs si on veut, mais toutes les deux absolument délicieuses. D'un côté, on a la Modena avec, tenez-vous bien, déjà 490 chevaux. C'est déjà monstrueux. Et de l'autre, la Trofeo qui va chercher les 550 chevaux. Pour vous donner une image, la Modena, c'est une athlète de classe mondiale. La Trofeo, c'est la médaillée d'or olympique. Bon, avoir des chevaux sous le capot, c'est super. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que ça donne sur la route. Comment tous ces chiffres se transforment en pure adrénaline. C'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez-moi ça, la Modena qui pulvérise le 0 à 100 en 3,9 secondes. C'est déjà phénoménal. Mais la Trofeo, elle descend à 3,5 secondes. Ça peut paraître peu, 4 dixièmes, mais à ce niveau, c'est un monde. C'est toute la différence entre être très très rapide et être tout simplement foudroyant. On sent presque physiquement ce lancement, non? Et de l'autre côté, la vitesse maximale. La Modena passe déjà le mur mythique des 300 km/h avec 302 au compteur. Mais la Trofeo, elle, ne s'arrête pas là. Elle va chercher les 320 km/h. Là, on parle de vitesse où tout devient abstrait, où la concentration doit être totale. C'est vraiment le terrain de jeu de l'élite de l'automobile. Franchement, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-là. Une symphonie de violence contrôlée. C'est parfait. Parce que ce n'est pas juste de la puissance brute, de la brutalité. Non, c'est une force colossale, mais parfaitement maîtrisée, orchestrée comme une pièce de musique. C'est ça le génie. Parce que c'est bien beau d'avoir 550 chevaux, mais si on ne peut pas les utiliser, ça ne sert à rien. La puissance sans le contrôle, c'est le chaos. Et c'est là que Maserati a mis le paquet pour que chaque cheval passe à la route avec une efficacité diabolique. Et la pièce maîtresse de ce contrôle, c'est la boîte de vitesse. Une automatique à 8 rapports, mais attention, à double embrayage. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que les changements de vitesse sont tellement rapides, tellement fluides, qu'on ne les sent même pas. C'est presque télépathique. Il n'y a aucune pause, aucune rupture, juste un flux de puissance continu, incessant, qui vous pousse sans jamais s'arrêter. Et pour que le pilote soit vraiment le chef d'orchestre, il y a le sélecteur de mode de conduite. Et ça, c'est magique. C'est ce qui permet de changer complètement l'âme de la voiture. D'un simple geste, on peut passer d'une GT ultra confortable, parfaite pour cruiser pendant des heures, à une bête de course féroce, prête à dévorer chaque virage sur un circuit. C'est comme avoir plusieurs voitures en une. Alors, quand on met tout ça bout à bout, le moteur, la vitesse, le contrôle, on se rend compte qu'on ne parle plus juste d'une voiture. C'est bien plus que ça. C'est une véritable philosophie, une célébration de la performance pure. Pour résumer, c'est ça, l'anatomie d'un chef-d'œuvre. Le cœur, ce V6 de 3 litres. La puissance, jusqu'à 550 chevaux.
La force, un couple de 600 Nm. La vitesse, 320 km/h. Mais le plus important, c'est l'âme. Cette touche italienne, cet art de la performance qui transforme une machine en émotion. C'est ce qui fait de la Gran Turismo une véritable sculpture en mouvement. Alors je vous laisse avec cette question. Quand la technique, la puissance et le design fusionnent à ce point pour créer de l'émotion pure, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de toucher à l'âme même de la performance? Difficile de dire le contraire, et la Maserati Gran Turismo, elle, a l'air d'en être absolument certaine.